Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Le thème du jour, ce sont les passions. On va regarder un petit peu aujourd'hui de quoi il retourne, ce que la recherche scientifique dit à ce sujet, qui est un sujet passionné justement, un sujet qui a longtemps été laissé de côté d'un point de vue scientifique, qui a été laissé plutôt au domaine personnel, au domaine du développement personnel et à des approches très empiriques de terrain. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'explorer cette thématique. On va commencer par regarder ce que sont les passions, comment est-ce qu'on peut définir une passion, en quoi ça consiste. On va voir aussi qu'il y a différents types de passions qui existent et que chaque passion qu'on peut avoir va se situer sur un continuum. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser au développement des passions. Qu'est-ce qui fait qu'on développe une passion pour un sujet particulier et pas pour un autre ? Mais une fois qu'on a fait ce tour d'horizon un peu de définition des passions, il faut aussi se demander à quoi ça sert. Quelles sont les conséquences des passions ? Positives, négatives ? Quel est l'impact finalement de ces activités qui captivent notre attention sur notre vie d'une manière générale ? Et pour terminer, comme d'habitude, je ne vais pas vous laisser en plan par rapport aux passions, en disant soit j'en ai pas. En l'occurrence, quand on aura fait un petit peu ce tour d'horizon, on va comprendre que les passions, en fait, ça se cultive, ça se développe, ça se travaille, et que les passions ne sortent pas comme ça de nulle part, elles n'émergent pas sans rien, il faut toujours un contexte, c'est très environnemental, et donc on va regarder comment est-ce qu'on peut explorer différentes thématiques pour identifier, développer, cultiver des passions, et comment favoriser des passions qui ont des conséquences positives dans notre vie et non pas des passions qui peuvent être un peu destructrices. Voilà pour le menu du jour, je vous propose tout de suite de rentrer dans le sujet des passions. Comme la plupart des thématiques liées à la psychologie positive, le sujet des passions a été étudié dans la recherche scientifique et par les chercheurs à partir des années 2000. C'est assez récent finalement au vu de l'histoire de la psychologie et de la recherche d'une manière générale. En gros, avant les années 2000, ce qui était étudié dans les passions, c'était plutôt des éléments négatifs, c'est-à-dire tout ce qui va être lié à l'addiction, et aussi, d'une manière un peu plus positive, tout ce qui était lié à la dimension motivationnelle. C'est-à-dire qu'on s'intéressait à la motivation, et comme conséquence, on évoquait parfois le sujet des passions. On s'intéressait aux addictions, et comme cause, parfois, on identifiait des passions. Mais depuis, ça a un petit peu évolué en finesse, on a vraiment étudié le sujet en tant que tel, c'est-à-dire pas via d'autres thématiques et d'autres concepts, mais vraiment comme un concept à part entière. Et on peut donner la définition suivante d'un point de vue scientifique de la passion. Donc la passion, ça peut être vu comme une forte attirance envers un objet, une activité, un concept ou une personne spécifique qu'un individu aime ou apprécie fortement, valorise grandement et dans laquelle ou dans lequel il investit du temps et de l'énergie sur une base régulière. En gros, la passion, elle finit par faire partie de l'identité de l'individu, elle finit par le définir. Donc, quand on a quelque chose vraiment qui nous captive, sur lequel on passe beaucoup de temps, qui fait partie de notre définition même, c'est-à-dire quand on va se présenter ou quand les gens vont parler de nous, ils vont parler de notre passion. Ça va faire partie des caractéristiques importantes pour nous définir. Donc il y a vraiment cet aspect identitaire dans les passions, c'est-à-dire qu'une activité, qu'une relation, qu'un objet, qu'une personne peuvent devenir justement l'objet d'une passion. Et c'est là où on aperçoit tout de suite le risque d'une passion et aussi ses aspects positifs. C'est-à-dire que tant qu'on a un investissement équilibré dans une passion, les conséquences sont plutôt positives. C'est plutôt important d'ailleurs dans l'épanouissement, dans le bien-être, dans le bonheur et dans la recherche du bonheur, le fait d'avoir des passions. Mais dès qu'on déséquilibre les choses, c'est-à-dire que quand une passion devient trop importante, qu'elle prend une place trop importante dans notre vie et que finalement c'est la passion qui nous dirige et non pas nous qui décidons de consacrer du temps à une passion, là on commence à aller dans quelque chose qui est contre-productif et qui va plutôt être source, certes souvent de plaisir, mais en même temps être source d'émotions négatives, de conséquences négatives au niveau social notamment, et donc là il y a toujours un risque. Si on rentre un peu plus dans le détail des caractéristiques d'une passion, on peut identifier plusieurs choses. C'est-à-dire que dans toutes les passions, quand on parle de passion, on va avoir ces caractéristiques-là. Donc une passion est toujours dirigée vers une activité spécifique. C'est pas un trait de personnalité. C'est-à-dire que une passion, ça se passe dans l'interaction entre un individu et un objet, une activité, une personne. C'est donc toujours quelque chose de relationnel. C'est aussi quelque chose de stable, de durable, pour l'activité, l'objet ou la personne en question. Donc c'est quelque chose qui se déploie dans le temps. C'est pas juste quelque chose qu'on fait une fois, sur le moment, parce qu'on en a envie.
C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Évidemment, c'est aussi plus lié à la motivation qu'aux émotions. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect motivationnel qui nous pousse à agir, et c'est pas tellement les émotions qui sont le moteur des passions. C'est des conséquences, ce sont peut-être des objectifs parfois, mais c'est pas le moteur de la passion. Les passions, c'est aussi une manière d'expérimenter des hauts niveaux d'énergie, d'effort et de persistance pendant la tâche, et parfois même après la réalisation de l'activité. Donc c'est-à-dire que quand on parle par exemple d'expérience de flow ou de flux, cette expérience un petit peu particulière au niveau psychologique, où on est sur une tâche suffisamment difficile pour captiver, mobiliser nos compétences et captiver notre attention, et on va oublier la notion du temps et on va prendre un plaisir à faire cette activité-là, on va vraiment s'épanouir dans cette activité-là, et bien ces expériences de flux, elles se produisent souvent quand on s'adonne à une passion. Et enfin, une autre caractéristique, c'est qu'elle fait partie de l'identité de l'individu, j'en ai déjà un peu parlé, une passion, à force d'être pratiquée, elle va finir par s'intégrer à l'identité. Donc on va se définir aussi par une passion ou par des passions quand on va se présenter à des personnes ou quand on va devoir résumer un petit peu ce qu'on fait de notre vie. Eh bien les passions vont faire partie de cette définition. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas quelque chose de vraiment isolé ou d'exceptionnel. Plus de 500 études internationales ont montré que les passions sont présentes déjà à tous les âges, qu'on soit très très jeune ou très âgé, et que ça concernait, ces passions-là, 75 à 85% de la population. Donc ça veut dire que tout au long de la vie, on a des passions, la plupart du temps. Il peut y avoir des moments où on n'en a plus, il peut y avoir des moments, on va dire, de flottement. Les passions aussi, elles évoluent au cours de la vie, et une passion qu'on a entre, admettons, 20 et 25 ans, ça sera peut-être pas la même, ça sera peut-être totalement quelque chose d'autre, les passions qu'on aura plus tard, à 50 ans, 60 ans. Donc il y a aussi une évolution. Les passions s'inscrivent dans le temps, mais une passion n'est pas nécessairement quelque chose qui dure toute une vie non plus. En tout cas, on est tous concernés par le sujet, que ça soit une passion du type activité, une passion du type relationnel, etc. À un moment donné ou à un autre, on a tous eu des activités passionnantes pour nous, et on peut en avoir de nouvelles et en développer de nouvelles à n'importe quel moment de la vie. C'est en gros comme les talents, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se travaille, qui se développe, et qui vient aussi de nos actions. Un des chercheurs qui a beaucoup travaillé sur le sujet s'appelle Val Rance, un chercheur canadien, québécois plus précisément, et il a développé un modèle dualiste de la passion qui a pu être testé dans de nombreuses études avec ses collègues. Et ce modèle dualiste de la passion, il distingue deux pôles différents, le pôle des passions harmonieuses et le pôle des passions obsessives. Et c'est la manière dont la passion est intégrée à l'identité de l'individu qui va permettre de dire qu'elle est plutôt harmonieuse ou plutôt obsessive. Alors commençons par le positif, commençons par les passions harmonieuses. Donc c'est le type de passion le plus constructif. Quand on est dans ce type de passion-là, on va pouvoir s'engager de manière libre et autonome dans l'activité. C'est-à-dire que c'est pas la passion qui va nous contraindre, c'est nous qui allons décider de consacrer du temps à cette passion. Et parfois, on peut se dire, j'aimerais bien le faire, mais je vais me retenir parce que j'ai des obligations, des responsabilités, et donc je ne m'adonne pas à ma passion à ce moment-là. Et on a toujours cette liberté, cette autonomie dans les passions harmonieuses. Et on arrive à équilibrer notre envie de passer du temps sur cette passion et nos responsabilités, nos relations professionnelles, personnelles, etc. Et donc dans une passion harmonieuse, on va toujours avoir ce puissant désir de s'adonner à l'activité, tout en gardant l'aspect positif au niveau émotionnel, c'est-à-dire que ça produit des émotions positives et exclusivement des émotions positives, ou quasiment exclusivement des émotions positives, et en même temps, on va garder cet équilibre, on va rester flexible par rapport à cette passion, et on va pouvoir combiner de manière harmonieuse toutes les autres obligations, responsabilités ou envies qu'on va avoir dans notre vie, et la passion en question. Quand à l'inverse, on parle de passion obsessive, on va avoir au contraire une place démesurée consacrée à la passion. Dans ce cas-là, l'activité elle implique l'ego et la reconnaissance sociale. Et ça peut prendre une place vraiment très 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 importante, voire démesurée, dans la vie de l'individu. Une passion obsessive, elle est difficile à inhiber, on a du mal à la contrôler, en fait, on a envie, on a des pulsions en fait de s'adonner à l'activité en question, ou d'aller voir ou passer du temps avec la personne qui est l'objet de notre passion, etc., etc. Et donc ça va avoir des conséquences négatives sur les relations, sur nos responsabilités X ou Y qu'on va avoir à côté de ça, et on est vraiment contrôlé par la passion, et on n'est plus vraiment aux manettes pour se dire non, je m'adonne pas à la passion, et on retrouve ce côté un peu addiction.
On perd évidemment dans ce cas-là en capacité d'adaptation et ça crée des conflits avec des personnes, ça crée des conflits avec des activités. Ça va avoir des conséquences émotionnelles négatives assez évidentes et au final, ça va plutôt être contre-productif par rapport à notre épanouissement personnel. Alors bien sûr, maintenant qu'on a dit ça, qu'on a identifié les deux pôles, la question qu'on peut se poser directement derrière, c'est comment se développe une passion. Et qu'est-ce qui fait qu'on va aboutir à une passion harmonieuse ou à une passion plutôt obsessive ? Premier point à bien souligner, c'est qu'une passion, c'est pas inné. On ne naît pas avec une passion, par exemple, pour la musique ou pour le sport, etc. Les passions, comme les talents, comme ce qu'on appelle les dons, abusivement, ce sont des choses qui se construisent avec le temps et qui se construisent dans un environnement particulier, qui peuvent être influencées par des appétences génétiques, si je parle par exemple de musique ou de sport, évidemment qu'il peut y avoir des sensibilités particulières, mais une sensibilité particulière, ça fait pas une passion, ça fait pas un talent, ça fait pas un don, donc évidemment, tout ça, c'est quelque chose qui s'acquiert au fil du temps, qui se développe et qui se travaille. Et en général, une passion, au départ, c'est pas du tout une passion. C'est à force de s'adonner à l'activité qu'on va développer une passion, une fois qu'on va monter un peu en compétence. En fait, quand on commence à s'engager dans une activité, on le fait parce qu'on a l'espoir de satisfaire des besoins psychologiques, tout simplement, des besoins d'autonomie, de compétences, de connexion sociale. Alors évidemment, l'enfant qui s'engage dans des activités, ou l'adulte d'ailleurs, intellectualise pas les choses comme ça, mais en fait, quand on essaye quelque chose, quand on participe à quelque chose, on le fait peut-être parce que un ami nous y invite, ou parce que on est avec des collègues et que à ce moment-là, ça serait peut-être mal vu de pas participer à l'activité. Et puis, au final, cette activité nous coûte peut-être pas grand-chose d'un point de vue de l'énergie ou du risque. Donc on se dit, on va essayer. Ça peut aussi être une motivation d'autonomie, de compétence, c'est-à-dire, j'ai envie de tester ça parce que j'ai envie d'être plus agile, j'ai envie d'être en meilleure santé, j'ai envie de faire de la musique parce que je vois des gens faire de la musique et je trouve ça hyper intéressant et ça me captive. Et donc j'aimerais bien moi aussi pouvoir monter en compétence là-dessus, etc., etc. Je donne des exemples très classiques, la musique, le sport, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être l'objet de passion. Il y a des gens qui collectionnent des cartes, par exemple, récemment, il y a eu tout le phénomène des cartes Pokémon qui est revenu, et bien ça, ça peut être une passion, le fait de collectionner tel ou tel type d'objet. Donc il y a plein d'activités qui peuvent devenir des passions. En réalité, ça dépend tout simplement de ce que vous faites et de ce qui vous intéresse. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on commence une activité, on explore, on teste plusieurs choses, et puis assez rapidement, des préférences vont se dégager. On se rend compte qu'on a peut-être plus de facilité dans une activité que dans une autre, on a peut-être plus d'émotions positives, on en tire plus de satisfaction, on en tire peut-être plus de reconnaissance, notamment quand on est enfant de la part de ses parents. On va dire « Ah c'est très bien ce que tu fais, c'est super », etc. Donc on va avoir du renforcement positif, plutôt pour une activité que pour une autre, et donc ça va orienter aussi nos choix. Et les activités qui sont vues comme particulièrement appréciables, c'est-à-dire que vraiment on y prend du plaisir, et importantes pour soi et pour les autres, eh bien ça va petit à petit créer des passions. En tout cas créer des activités de fort intérêt qui vont progressivement être internalisées. En fait, la manière dont on vit les choses et dont on va consacrer du temps à ces activités, petit à petit, ça va devenir une partie de notre identité, puisque notre identité, elle dépend aussi énormément de ce qu'on fait, avant de dépendre de là où on vient et de ce qu'on pense. C'est surtout nos actions qui vont définir notre identité et qui vont la construire. Et donc c'est à ce moment-là, c'est-à-dire la manière dont on internalise les passions, la manière dont on les intègre à notre identité, qui va faire qu'une passion va devenir plutôt harmonieuse ou plutôt obsessive. Alors si je reprends en détail le développement d'une passion, en gros on a 3 étapes. La première étape, c'est la période initiale. C'est-à-dire qu'on s'adonne à des activités. Et puis, on a soit d'un côté plutôt du soutien à l'autonomie, de la part de parents, d'enseignants, d'entraîneurs, etc. Et donc là, on va plutôt encourager l'enfant, alors quand c'est un adulte qui développe une passion, c'est la même chose, on va l'encourager à continuer dans l'activité en lui apportant des éléments pour qu'il puisse continuer à progresser au fur et à mesure. Donc là, on est dans le soutien à l'autonomie. Et puis, de l'autre côté, si on est plutôt dans la pression, si on est plutôt dans le contrôle, c'est-à-dire que quand on fait une activité, on va avoir quelque chose de très contrôlé, qu'on va avoir une pression de la part de parents, d'entraîneurs, de professeurs, etc. Là, on va aboutir, si jamais on aboutit à une passion plutôt obsessive. Bien sûr, outre l'environnement et les activités qu'on va découvrir, la personnalité de l'enfant ou de l'adulte qui développe une passion, elle compte aussi.
C'est-à-dire que certains ont besoin de plus d'autonomie plus vite, d'autres ont besoin d'un peu plus de contrôle au début. Et si on a besoin de plus de contrôle aussi personnellement, c'est-à-dire qu'on a intégré et qu'on a dans notre personnalité ce besoin de contrôler les choses, on a plus de risques de développer une passion obsessive. Donc là, sur cette première étape, on voit qu'on a des éléments de personnalité, des éléments d'environnement qui vont influencer l'orientation vers des passions plutôt obsessives ou harmonieuses. Deuxième étape, après la phase un petit peu d'exploration, il y a la phase de spécialisation. C'est-à-dire que quand on découvre une activité, on peut monter assez vite en compétence dessus, parce que c'est les premières étapes. Et puis après, il y a la phase de spécialisation où on a besoin de s'engager plus intensément. C'est-à-dire que là, on va souvent basculer vers la pratique délibérée, c'est-à-dire qu'on doit travailler des points spécifiques sur des durées un peu plus longues et qu'on doit se heurter un peu à des murs, qu'il faut dépasser, qu'il faut franchir pour monter en compétence. Et là, les valeurs et les forces d'un individu vont jouer un rôle pour passer cette étape dans le développement d'une passion et aussi pour colorer la passion, c'est-à-dire lui donner une orientation plutôt harmonieuse ou une orientation plutôt obsessive. Et donc là, quand on a fait cette étape-là, quand on a passé cette étape-là, on est vraiment en train de construire, on va dire, de finaliser, entre guillemets, une passion, même si c'est jamais terminé et que une passion, ça s'entretient. Là, on est vraiment passé dans la phase post-exploratoire où on va commencer à définir sa propre personne via cette passion-là, entre autres choses, bien sûr. Et puis enfin, il y a la troisième étape, c'est l'évolution des passions. C'est-à-dire qu'au fil du temps, il va y avoir des changements, des transformations, on va changer d'activité peut-être professionnelle, évidemment, entre le temps qu'on passe à l'école quand on est enfant, adolescent, et puis après, le temps aux études, le temps au travail, la famille, les responsabilités, etc. Les passions vont évoluer. On va avoir de nouveaux centres d'intérêt, on va découvrir de nouvelles choses, on va peut-être avoir moins de temps pour les passions initiales, on va peut-être s'en désintéresser au fur et à mesure parce que d'autres choses auront pris le dessus et auront captivé notre attention autrement. Et donc les passions, elles évoluent en intensité, en contenu, en temps, en énergie investie, en amour, en attirance pour l'activité. Et ça va varier en fonction du type de passion aussi. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que les passions, une fois qu'elles sont développées, c'est pas terminé. C'est quelque chose de vivant qui évolue au fur et à mesure du temps. Et donc c'est normal dans une vie, sur des périodes très longues, d'avoir plusieurs types de passions ou d'avoir une passion qui va énormément évoluer entre sa forme initiale et la forme qu'elle peut avoir 20 ou 30 ans plus tard. Bon, maintenant qu'on a défini les passions, qu'on a vu comment elles se développaient, on va quand même un petit peu regarder quels sont leurs effets. Parce que quel est l'intérêt de développer des passions si ça n'a que des effets négatifs ? Alors, vous l'avez deviné, en fonction du type de passion, ça peut avoir des conséquences plus ou moins positives, ou plus ou moins négatives. Mais quand c'est constructif, quand c'est plutôt harmonieux, ça va être une source d'épanouissement personnel. Donc c'est quelque chose de très très intéressant pour quelqu'un qui veut développer son épanouissement, son bonheur, son bien-être. Une passion, de toute façon, d'une manière générale, ça a des conséquences sur les cognitions, sur les émotions, sur le bien-être, sur la santé physique, sur les performances, sur la créativité, sur les relations, et d'une manière générale sur l'insertion sociale de l'individu. Voire même sur la société en général, tout dépend du niveau de passion que vous avez et jusqu'où vous poussez votre passion. Et d'une manière générale, toutes les passions poussent à développer une pratique délibérée. Je vous mettrai un lien vers un article du blog qui traite de pratique délibérée dans les notes de ce podcast. Et donc toutes les passions poussent à développer cette pratique délibérée, c'est-à-dire une pratique un peu intense où on va vraiment travailler, cultiver, développer des compétences. Alors quand on est dans une passion harmonieuse, d'une manière globale, ça va alimenter la motivation et ça va être une source de bien-être. Ça génère des émotions positives, donc quand on a plus d'émotions positives, on est en général plus flexible, plus adaptable, on a aussi une créativité qui est plus facile à mobiliser, et dans les relations, ça va être plus simple, ça va être plus fluide. Et donc dans ce cas-là, la passion, c'est une ressource, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous permet de nous recentrer, de développer donc du positif, des émotions positives, de retrouver aussi de l'énergie, de lutter contre l'anxiété, la dépression, le burn-out. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et quand je vous dis tout ça, il y a des articles de recherche qui ont pu le démontrer. À l'inverse, les passions obsessives, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le négatif des passions harmonieuses, c'est-à-dire que ça va plutôt favoriser l'anxiété et la dépression, ça va générer pas mal d'émotions négatives, ça va être contre-productif d'un point de vue relationnel, et au niveau de la santé d'une manière générale,
ça peut nous faire prendre de véritables risques. Donc là, on a un risque d'addiction et on peut avoir une baisse importante de l'épanouissement personnel, de la satisfaction dans la vie, etc. Donc bien sûr, quand on cherche à développer de nouvelles passions, l'idée c'est de développer des passions dans leur facette positive, harmonieuse, et de rester en contrôle de ces passions, de pas se faire, entre guillemets, manger par ses passions, dominer par ses passions. Maintenant que j'ai dit tout ça, peut-être que vous avez dans votre vie actuellement des passions importantes, et donc c'est intéressant de continuer à les cultiver. Peut-être que vous êtes aussi dans un moment où vous n'avez pas tellement de passion, pas tellement d'activités qui vous drive, comme on dit, qui vous motivent, et qui vont vous apporter tout ce positif inhérent aux passions harmonieuses. Alors, il faut bien savoir que, comme pour les talents, comme pour n'importe quelle compétence, il n'est jamais trop tard pour développer des passions. C'est pas parce que vous avez 40 ou 50 ans, par exemple, que vous ne pouvez pas développer de nouvelles passions. Mais ça demande un peu d'effort, un peu de temps et un peu d'énergie, surtout dans les premières phases. Première piste pour développer des passions, c'est de tester des activités. Si vous voulez identifier des domaines qui vous intéressent, il faut commencer par en tester un certain nombre. Il faut se mettre dans une démarche d'apprentissage et se confronter à la nouveauté. Bien sûr, il ne s'agit pas de taper dans tous les sens au hasard et à l'aveugle. S'il y a des domaines qui piquent votre curiosité, des choses que vous avez toujours voulu explorer, découvrir, vous pouvez commencer par là. Vous pouvez commencer soit par tester directement ces activités dans des clubs, des assos, etc., soit commencer par lire des livres sur le sujet. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des livres sur tous les sujets possibles et imaginables, donc vous avez forcément des ouvrages ou des articles de blog ou des sites internet qui vont vous parler de tel ou tel sujet qui vous intéresse et sur lequel vous ne connaissez pas encore grand-chose. Et donc vous pouvez commencer par là, c'est souvent une manière peu risquée de rentrer dans un sujet, dans un thème, et après, dans un deuxième temps, vous pouvez toujours vous rapprocher d'associations, d'experts sur le sujet, etc. et vous adonner à ces activités ou échanger avec les experts en question pour vous orienter, vous dire comment est-ce qu'on peut progresser sur le sujet et approfondir. Si vraiment vous sentez que la curiosité, l'envie d'en savoir plus est toujours là, que vous commencez à prendre du plaisir dans l'activité en question et que ça ne vous dérange pas de consacrer du temps à cette activité et qu'au contraire, ça vous ressource et ça vous apporte du plaisir, c'est que vous êtes sur une bonne piste. D'une manière générale, de toute façon, même quand vous avez déjà des passions existantes, c'est une bonne chose de sortir de la routine régulièrement, de découvrir régulièrement de nouvelles choses. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les passions ça évolue au fil du temps, c'est quelque chose d'organique, et donc peut-être que certaines de vos passions d'aujourd'hui vont finir par s'estomper. Donc c'est bien de garder toujours un peu cette veille, cette envie de découvrir des choses, parce que déjà la curiosité et l'apprentissage de nouvelles choses, c'est positif sur votre épanouissement personnel et le développement de vos compétences et d'une manière générale la stimulation de votre cerveau et le fait de rester en bonne santé psychologique et neurologique. Donc c'est bien de continuer ça. Et c'est aussi l'occasion comme ça de toujours avoir des activités à explorer. Et puis si peut-être votre passion actuelle, vous y consacrez moins de temps, qu'elle vous intéresse un peu moins, eh ben vous pouvez transférer ce temps-là sur ces nouvelles activités et peut-être développer de nouvelles passions. Par contre, ce qui va se passer, et c'est normal dans un apprentissage, et c'est normal dans le développement de compétences et dans la montée en puissance au niveau des compétences dans une activité donnée, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous heurter à des plateaux, à des murs, et il va y avoir de la frustration. Il y a toujours des difficultés. C'est-à-dire qu'une passion, c'est pas une passion tout de suite. Si je reprends l'exemple de la musique, vous avez envie par exemple d'apprendre à jouer de la guitare, alors au début vous allez faire des progrès assez rapidement parce que vous allez découvrir les bases. Donc vous allez passer de zéro connaissance, zéro compétence à des connaissances rudimentaires qui vous permettent déjà de faire quelques petites choses. Mais très vite vous allez avoir justement ces plafonds, ces murs, ces plateaux, et il va falloir dépasser ces difficultés-là. Et si vous dépassez pas ces difficultés-là, d'un point de vue des apprentissages, vous n'allez pas forcément développer une passion. Vous allez découvrir une nouvelle activité, avoir des bases élémentaires dedans, et puis passer à une autre. Donc il ne s'agit pas de persévérer coûte que coûte, en y allant de manière frontale, sans stratégie, mais sachez que si vous avez des difficultés dans une activité, c'est normal. Au départ, tout n'est pas simple, et une passion n'est jamais simple. Et une personne qui est extrêmement virtuose en guitare, un sportif de haut niveau, quelqu'un qui est excellent en maths pour résoudre des équations, quelqu'un qui a réussi à acquérir une collection formidable, gigantesque, rare de tel ou tel objet, il n'a pas réussi à le faire du jour au lendemain.
Et donc il y a toujours des difficultés, et si vous dépassez pas ces difficultés, vous n'allez jamais basculer du côté de la passion. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on cherche à développer de nouvelles passions. Alors pour vous aider à passer ces murs-là, c'est important de trouver un environnement adapté, c'est-à-dire des experts, des professeurs, des enseignants qui vont pouvoir vous aider à dépasser ces difficultés, qui vont pouvoir vous donner des stratégies d'apprentissage, qui sont plus experts que vous et qui vont vous faire gagner du temps, en fait, et qui vont vous permettre de contourner ces obstacles-là, ou de les dépasser. C'est aussi bien, d'un point de vue général, d'avoir un environnement qui vous soutient. C'est pour ça que chez les enfants, quand on a les parents qui soutiennent la passion de leur fils ou de leur fille, ça va énormément aider au développement d'une passion. C'est important de cultiver ça et donc d'avoir des renforcements positifs, d'avoir des personnes qui vous soutiennent, un environnement qui vous soutient. Alors c'est des personnes, mais c'est aussi votre environnement personnel. C'est-à-dire, si vous vous adonnez à votre passion chez vous, c'est bien de développer un environnement, peut-être un espace consacré à cette passion-là, qui vous permet de vous y adonner pleinement, sans perturbation. Donc d'un point de vue de l'environnement, essayez d'avoir des espaces qui sont consacrés à cette passion-là, en tout cas cette nouvelle activité, petit à petit, à vous les développer. Et puis, d'un point de vue social, c'est important de trouver des mentors, des enseignants, d'avoir peut-être des amis ou une famille qui vous soutient dans cette passion, dans cette exploration-là. Et ça va vous aider à continuer, à poursuivre. Et il faut trouver par contre l'équilibre entre le soutien à l'autonomie, et parfois peut-être la pression, c'est-à-dire l'encouragement à poursuivre et à pas abandonner, et peut-être des fois un petit coup de pression pour ne pas lâcher, sans que ça devienne une pression excessive ou une pression sociale qui vous pousse à continuer dans la passion, qui vous fera progresser, mais qui va vous faire développer quelque chose plutôt d'addictif et d'obsessif vis-à-vis de cette passion-là. Un autre levier pour développer une passion, c'est le fait de trouver un modèle. Très souvent, chez les enfants, la passion, elle se développe aussi comme ça. L'envie d'aller vers une activité se développe comme ça. Si vous identifiez un modèle, quelqu'un qui a un parcours un peu similaire au vôtre, qui a peut-être commencé l'apprentissage ou la découverte de la passion un peu plus tardivement, si vous faites ça à l'âge adulte, ça va vous donner la motivation à poursuivre les efforts dans ce domaine-là, donc à aller vers cette passion-là. Et vous pouvez même aller jusqu'à afficher une photo de ce modèle-là, cette inspiration-là, pour l'avoir sous les yeux régulièrement et vous rebooster. Autre élément à avoir en tête quand on cherche à développer des passions, c'est qu'il faut y consacrer suffisamment de temps. Si vous n'avez pas de place, pas de temps dans votre emploi du temps, que vous n'en dégagez pas pour développer de nouvelles passions, vous n'arriverez jamais à dépasser le cap des premières découvertes pour basculer vers la passion. Parce qu'une passion, c'est des connaissances et des compétences, et on ne développe pas des compétences et on n'acquiert pas des connaissances sans y consacrer un certain temps. Et à un moment donné, quand on veut monter en compétences, quand on veut passer certains caps, si on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à l'activité en question, c'est même pas la peine d'essayer et de se dire qu'on va développer une passion. Il faut vraiment aussi se dégager du temps sur l'agenda. C'est pas toujours simple, mais c'est quelque chose à garder en tête. Donc vous pouvez explorer dans un premier temps, mais sachez que si vous voulez approfondir, il faudra de toute façon consacrer un certain temps à l'activité en question. Si vous n'avez pas un certain volume horaire, la passion, même si vous arrivez dans un premier temps à la développer, elle finira par s'éteindre, parce qu'une passion, ça s'entretient. Mais c'est aussi ce qui donne du sens à la vie, entre autres choses, et donc prendre ce temps a du sens. Et c'est pas du temps perdu, c'est du temps où on travaille sur des compétences, des connaissances, c'est du temps où on prend du plaisir, c'est du temps où on se ressource. Donc il y a sans doute des arbitrages à faire, notamment à l'âge adulte, avec les responsabilités qu'on a, mais c'est un arbitrage et des arbitrages qui peuvent valoir le coup aussi pour développer de bonnes relations avec notre environnement et pour conserver de bonnes relations avec notre famille, dans notre couple, avec les enfants, etc. Enfin, 2 dernières pistes pour explorer et développer des passions. Ça va être premièrement le fait d'identifier des talents, d'identifier ses talents, ou de renouer avec des appétences qu'on avait quand on était enfant. Donc là, je vais vous mettre un lien vers un article du blog qui parle justement de l'identification des talents et comment est-ce qu'on peut identifier des talents. Donc ça peut être une voie assez privilégiée pour identifier des thématiques qui pourraient devenir des passions. Et puis, dernier levier qu'on peut utiliser, c'est le travail sur l'ikigai. Alors, vis-à-vis des passions, l'objectif n'est pas forcément d'identifier son ikigai à un instant T, mais plutôt de faire ce travail d'identification, et c'est au cours de ce travail d'identification qu'on va pouvoir réfléchir à des activités qui représentent des passions pour nous, ou qui pourraient représenter des passions pour nous. Notamment dans les compétences à acquérir, les choses qu'on aimerait développer,
ou alors, effectivement, dans les choses qui nous captivent déjà et qui sont déjà importantes pour nous. Au final, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quelques éléments par rapport aux passions harmonieuses, comment est-ce qu'on peut les développer. D'un point de vue scientifique, on sait que pour cultiver des passions harmonieuses, et quand on est dans ces passions harmonieuses, on s'engage en moyenne 8 heures par semaine dans son activité de prédilection. Donc ça veut dire que une fois que la passion est développée, quelqu'un qui a une passion pour un domaine particulier, en moyenne, va y consacrer 8 heures par semaine, c'est-à-dire un peu plus d'1 heure par jour. Bien sûr, c'est une moyenne, il y a des variations en fonction du type d'activité aussi, mais il faut bien avoir ça en tête, et c'est pas du temps de perdu, c'est vraiment quelque chose qui apporte énormément de positif. Donc il y a encore plein de pistes qu'on peut explorer pour développer les passions, je vais pas tout développer ici, vous trouverez comme d'habitude dans les notes du podcast des liens vers un certain nombre d'articles du blog qui vont rajouter à ce que j'ai dit, c'est-à-dire d'autres pistes, d'autres angles d'attaque pour développer des passions, et vous pourrez comme ça essayer soit de réactiver certaines passions qui sont un petit peu tombées au second plan dans votre vie, si vous le souhaitez, ou explorer de nouveaux domaines pour essayer de développer de nouvelles passions, et peut-être que vous n'en avez pas actuellement, comme à peu près 20%, 25% des gens, et ça peut être intéressant d'en développer pour votre épanouissement personnel, pour le développement de vos compétences, peut-être même pour votre carrière, pour vos relations, etc. Il y a plein de bonnes raisons de développer des passions. En conclusion, ce qu'on peut dire, et ce que nous dit la recherche, c'est que les passions font partie de nous, elles nous définissent, c'est quelque chose de très important dans l'identité des individus, et les passions font aussi partie des choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Ça donne du sens à notre vie. Après, bien sûr, c'est une question d'équilibre, d'harmonie. Justement, quand on parle de passion harmonieuse, c'est cette idée que l'activité doit nous apporter du positif, mais ne doit pas devenir envahissante et prendre le pas sur tout le reste. Donc si vous voulez développer votre bien-être, si vous voulez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles activités, changer un petit peu de votre quotidien actuel et de ce que vous connaissez, prendre le temps d'explorer les choses, d'explorer de nouvelles choses, de stimuler votre curiosité pour peut-être développer de nouvelles passions, c'est vraiment une approche intéressante et c'est une approche qui vous apportera du positif. Et même si l'exploration d'une activité n'aboutit pas à une passion, vous aurez développé des connaissances, vous aurez stimulé votre cerveau, vous aurez développé quelques compétences, vous aurez peut-être aussi rencontré de nouvelles personnes, et tout ça, ça va vous apporter du positif, ça va vous enrichir, et donc quel que soit le niveau auquel vous arrivez dans une activité, que vous aboutissiez à une passion ou juste à une petite connaissance de base de plus, ou compétence de base de plus dans une autre activité, ça vous apportera toujours quelque chose, et donc c'est intéressant de faire ce travail de développement de passion et d'une manière générale d'exploration d'activités, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouveaux lieux, de plonger dans de nouveaux univers. Tout ça c'est quelque chose de très positif pour le bien-être, pour l'épanouissement personnel, pour la santé mentale et physique, et donc n'hésitez pas à explorer de nouveaux domaines, à développer des passions, à entretenir les passions que vous avez déjà, et à y consacrer du temps. C'est jamais du temps de perdu, c'est vraiment quelque chose qui a énormément de bénéfices. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode sur les passions. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode du podcast sur un tout nouveau sujet. Salut! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. C'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi bien sûr commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je serai très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast, il y a un blog que vous retrouvez sur le site se-réaliser.com et qui propose pas mal d'articles assez variés sur le développement personnel. Donc je vous remercie à nouveau d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Salut!